peu importe la nature de vos besoins, vous trouverez probablement une distribution qui vous convient. L'une des épées de Damoclès avec lesquelles nous devons composer lorsqu'on est dans l'univers Linux, c'est le foisonnement des distributions ou des options qui s'offrent à nous. Contrairement au système basé sous Windows ou sous Linux, ou sous Mac, pardon, où nous avons, oui, une ligne directrice assez claire, les options sont un peu moins nombreuses. Si vous allez chez Windows, on avait Windows XP, après Windows 7, Windows 8, Windows 10. À un moment donné, dans l'histoire, vous avez à peu près un choix. C'est vrai que ça peut se décliner en version familiale, version entreprise, version professionnelle, ce genre de détails, mais c'est plus ou moins le même produit, la même famille, la même philosophie. C'est à peu près la même chose chez Mac. Chez Linux, c'est une toute autre histoire. À un moment donné, dans l'année, vous avez des centaines, voire des milliers d'options, et chaque option peut parfois être radicalement différente de l'autre. Alors Linux a parfois un problème de riche. Il y a trop d'options. C'est bien en ce sens que à peu près, peu importe la nature de vos besoins, vous trouverez probablement une distribution qui vous convient. Mais l'inconvénient, c'est que lorsque on vient d'arriver, on ne sait pas exactement ce qu'il faut prendre. Ça peut être décourageant, ça peut être surmergeant, ça peut être troublant. Alors moi, j'utilise la plateforme Linux ou alors l'univers Linux depuis quand même pas mal d'années. Et au fil des années, au fil des distributions, je me suis baladé, j'en ai testé des centaines, peut-être des milliers, certaines avec plus d'enthousiasme que d'autres. Euh, mais peut-être en raison, c'est peut-être moi seul, mais en raison de cette variété, de ce dynamisme-là, j'ai toujours l'impression que ma quête du système d'exploitation parfait ou ultime n'est jamais arrivée. Parfois, je trouve une distribution où je me plais, où je me sens à l'aise, mais c'est comme si j'arrive pas à me retenir. Il faudrait que le mois d'ensuite ou quelques semaines plus tard, que je regarde encore ce qu'il y a de nouveau, quels sont les nouveaux systèmes, quelles sont les nouvelles distributions, que je les teste dans des machines virtuelles, etc., etc. J'ai quand même constaté quelque chose, c'est que malgré le fait que pendant les années, je me suis souvent retrouvé devant des distributions remarquables en tout point, j'ai le sentiment que une des distributions les plus stables au fil des années, ça reste Linux Mint. Alors, ces derniers temps, sur par exemple un site web comme DistroWatch, Mint a été rétrogradé en troisième position, mais je peux constater ici que en début 2021, il est en train de remonter parce que pendant tout 2020, il avait vraiment baissé. MX et Manjaro avaient vraiment pris le devant de la scène. Mais ça, c'est quelque chose qui m'interpelle et qui me prouve que probablement j'ai raison, en ce sens que Mint est, à mon sens, une des distributions les plus stables, les plus prévisibles. Pas nécessairement la meilleure, parce que meilleure, ça dépend de ce que vous voulez, de ce que vous recherchez, etc. Mais lorsque j'ai besoin de stabilité, d'un système qui fonctionne, d'un système euh, qui sera probablement l'année prochaine ou l'année d'après, parce que un des problèmes avec certaines distributions, c'est que parfois elles sont belles, elles sont magnifiques, mais comme ce sont des bénévoles, s'il n'y a pas de support au niveau de la communauté, parfois des dons, des choses comme ça, il arrive que certains projets ne continuent pas. Aussi simple que ça. Et on a des projets qui parfois disparaissent après quelques années, malgré toutes les promesses qui étaient générées par ICL. Donc, pour la nouvelle série que nous allons entamer,
nous allons nous focaliser sur Mint. Il va arriver, bien entendu, que nous testions d'autres. Il y a des distributions vraiment très intéressantes comme Pop, Elementary, Solus, euh, Zorin et plein d'autres. Euh, mais il me manque toujours quelque chose à un moment ou à un autre. Manjaro aussi est pas mal, mais la ce qui écarte Manjaro par rapport à cette série-ci, c'est juste la popularité entre guillemets. Parce que les distributions orientées arc euh, sont, je n'ai pas de chiffres, mais à mon sens, elles sont beaucoup moins répandues que celles qui sont orientées Debian slash Ubuntu. Donc moi particulièrement, je n'aime pas vraiment Ubuntu. C'est le système par lequel j'ai commencé. Non, même pas. C'est pas lui, mais c'est un des systèmes par lesquels j'ai commencé. Je ne l'aime pas particulièrement. Je ne dis pas qu'il est mauvais ou quoi que ce soit. C'est juste que le feeling, ça ne passe pas nécessairement avec moi. Mais je préfère utiliser les distributions qui ont des atomes crochus avec Ubuntu parce que en termes de dépôt, ça reste l'un des plus achalandés. Donc, si on veut avoir un maximum d'applications, un maximum de compatibilité avec la plupart des autres systèmes, tout en restant dans une certaine facilité, ça veut dire on ne veut pas trop trafiquer les choses dans le code, les sources, ce genre de choses-là. Tout ce qui est dérivé de Ubuntu est souvent une bonne option. Alors, comme Linux est un environnement, comment dire ça, parfois mystérieux pour certains, je me propose donc de mettre en place un environnement basé sur Linux Mint et qui va nous permettre d'évoluer progressivement vers nos différentes explorations.